Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On fait une petite parenthèse dans notre concept Mondo Valley qui nous emmène jusqu'à la Coupe du Monde de rugby, où je vous présente chaque équipe qui va participer, puisque cette fois-ci, je vais vous présenter la draft qui va arriver en NBA le 22 juin, avec Victor Wembanyama, le prodige français du basketball, qui devrait être choisi en numéro 1. Et là, justement, je vais vous présenter la draft NBA, mais pas que, également la draft en MLB, le championnat de baseball, la draft en NFL, le championnat de football américain, et la draft en NHL, le championnat de hockey sur glace. Alors tenez-vous prêts, je vous explique tout. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que le système américain il est bien différent du système européen. Nous, de notre côté, on a beaucoup de centres de formation. Un club comme l'Olympique Lyonnais il va recruter des jeunes de 6 ans, 8 ans, 10 ans, et il va les faire jouer dans ses équipes jeunes, il va leur permettre d'accéder à une scolarité pour peut-être qu'un jour elles soient professionnelles. C'est comme ça que Benzema, Tolisso et Lacazette sont devenus pros par exemple, alors qu'aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça. L'équipe principale, par exemple San Antonio qui va recruter Wembanyama, eh bien elle n'a pas d'équipe bis, elle n'a pas d'équipe junior de moins de 20 ans, elle n'a pas d'équipe espoir et elle n'a pas de centre de formation. Les jeunes joueurs, ils sont formés différemment via leur équipe dans leur lycée, dans leur université. Et toutes les universités, bien sûr, se battent pour avoir les meilleurs jeunes du pays et leur donner des bourses et leur payer leur scolarité en échange de leur service sur les terrains de football, de basket ou dans les patinoires. C'est un peu comme si par exemple Kylian Mbappé, au lieu de jouer dans le centre de formation de Monaco quand il était jeune, il jouait à la Sorbonne. Ça nous paraît un peu fou, mais aux États-Unis, c'est comme ça que ça fonctionne. Les équipes universitaires s'affrontent dans un championnat hyper réputé, le championnat NCAA, National Collegiate Athletic Association. C'est l'équivalent de l'UNSS chez nous, mais en beaucoup plus développé, bien évidemment. La ferveur là-bas est immense, il y a des stades de 25 000 places qui sont remplis largement pour des matchs universitaires. Il y a une ambiance de fou et les gens sont hyper attachés à une université, parfois plus qu'à leur équipe professionnelle, parce qu'il y a beaucoup plus d'universités forcément qu'il y a d'équipes professionnelles. Une autre grande différence entre le système américain et le système européen, ce sont les ligues fermées. Aux États-Unis, la NFL par exemple, elle est composée de 32 équipes, et l'équipe qui finit 32e, elle ne va pas dans une deuxième division comme avec la Ligue 1 et la Ligue 2 en France. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Tu peux finir 32e pendant 10 ans consécutifs et tu vas quand même rester en NFL. C'est le principe d'une ligue fermée. Chaque équipe a également le même pouvoir financier. Si par exemple tu as besoin de 20 joueurs dans ton effectif, eh bien toutes les équipes devront avoir 20 joueurs. Et sur ces 20 joueurs, tu peux leur donner 100 millions et tu dois bien les répartir entre chaque joueur. Et justement, tu ne peux pas mettre 110, 120 comme ça comme tu veux, au risque de prendre de très très grosses amendes et d'avoir des sanctions. Et donc voilà, faut que tu respectes, tu dois donner 100 millions sur 20 joueurs et tout le monde doit faire pareil. C'est pas du tout comme en France avec Paris qui peut mettre 1 milliard sur 10 joueurs et Angers qui va devoir mettre 1 million sur 30 joueurs. Et là forcément, il y a d'énormes différences. Aux États-Unis, il y a des règles très strictes pour permettre une égalité entre chaque équipe. Et justement, le but de la draft est d'avoir une équité entre toutes les équipes et de donner à toutes les franchises les mêmes chances d'être champions. À la draft, toutes les équipes de la ligue vont pouvoir choisir un jeune joueur qui n'est pas encore dans la ligue pour qu'il la rejoigne. Toutes les pépites de la planète sont présentes et donc les équipes ont l'embarras du choix. La pire équipe de la ligue choisit en premier pour avoir potentiellement le meilleur jeune et donc avoir une chance de se reconstruire. La meilleure équipe va choisir en dernier. C'est le système qu'utilise la MLB, mais en NHL, le championnat de hockey, et en NBA, le championnat de basket, c'est un petit peu différent, puisque eux, ils utilisent des probabilités pour éviter ce qu'on appelle le tanking. Et le tanking, c'est faire exprès de perdre pour arriver dernier, et donc choisir le meilleur jeune en premier. Par exemple, là, quand on a Victor Wembanyama qui est vu comme un immense prodige, tout le monde s'attend à ce que ce soit l'un des meilleurs joueurs de la planète. On peut tenter l'année avant de faire exprès de perdre, d'arriver dernier et donc de le prendre à la draft. Et pour éviter ça, eh bien justement, la NBA a mis en place un système. Le dernier n'a que 14% de chance d'avoir le premier. Et ensuite, eh bien, c'est réparti avec le 29e, le 28e, le 27e. Et plus on remonte dans le classement, plus les pourcentages de chance sont faibles. Donc voilà, c'est un système assez compliqué, mais le but c'est d'éviter que absolument le dernier ait forcément le premier choix, et c'est d'essayer de faire un système un peu plus égalitaire pour inciter à gagner des matchs et pour éviter que les équipes fassent exprès de perdre parce que ça défonce toute la compétition. Et la NFL, le championnat de football actuellement, ils sont sur le même système que la MLB, le championnat de baseball, c'est-à-dire que bien le dernier est choisi en premier, mais ils commencent à réfléchir à mettre en place un système de probabilité pour éviter justement la course à la défaite. Bien sûr, avec ces pourcentages de chance, cela implique un tirage au sort avec un système bien huilé. Cette soirée de tirage au sort, ça s'appelle la loterie. 3 millions de personnes regardaient celle de la NBA en mai. C'est pour ça qu'on dit que Victor Wembanyama va aller à San Antonio. C'est parce que la loterie a décidé que San Antonio allait avoir le premier choix de la draft. Et comme on est sûr que Victor va être choisi en 1, on
on sait que San Antonio va le prendre le 22 juin à la draft. Et cette année, ce n'était pas San Antonio qui était la pire équipe de NBA, c'était Détroit. Mais avec ce système de tirage au sort, eh bien c'est San Antonio qui est reparti avec le gros lot. Maintenant qu'on a dit tout ça, je vais vous présenter la draft dans chacune des ligues et on va voir qu'il y a pas mal de différences entre les quatre. Le jeune qui se présente à la draft NBA doit avoir au moins 18 ans et avoir fini son lycée depuis un an. Entre le lycée et la NBA, il doit obligatoirement faire une année d'université ou dans un championnat professionnel. Pendant un temps, on pouvait passer du lycée à la NBA directement comme l'ont fait Kobe et LeBron, mais le règlement il a été modifié il y a une quinzaine d'années. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs des discussions pour autoriser de nouveau les lycéens à se présenter directement à 18 ans. La draft a lieu juste après les finales pendant l'intersaison en juin. L'ordre des choses, c'est d'octobre à juin, il y a le championnat qui se déroule avec les playoffs. En mai, il y a donc la loterie avec ce tirage au sort. En juin, il y a la draft. En juillet, après et pendant l'été, il y a la free agency où tous les joueurs libres de tout contrat peuvent signer dans les équipes. Et à partir d'octobre, rebelote, on démarre une saison. En NBA, il y a 60 joueurs qui sont sélectionnés à la draft puisqu'il y a 30 équipes. La 30e équipe, elle va choisir en premier et la première, elle va choisir en 30e. Et après, la pire équipe va choisir en 31e et la meilleure va choisir en 60e. Et ça fait donc 2 tours de draft avec 60 joueurs sélectionnés pour 30 équipes. En NFL, le joueur doit avoir quitté le lycée depuis 3 ans pour se présenter à la draft. Les joueurs ont donc entre 21 et 23 ans environ. L'âge est plus vieux que la NBA car le physique des jeunes doit être davantage prêt à subir les coups physiques que les adultes s'envoient. À 18 ans, c'est impossible de jouer en NFL, le corps il est pas du tout prêt. En NFL, la draft a lieu sur un week-end entier puisqu'il y a 7 tours de draft, c'est-à-dire que chaque équipe choisit 7 fois et il y a 32 équipes, donc ça fait plus de 200 joueurs au total. Le temps que tout ça se fasse, il faut un bon week-end. Chaque équipe NFL regarde les matchs d'université pour savoir qui drafter, mais en plus de ça, il y a la draft combine qui a lieu en février et c'est un moment où tous les jeunes joueurs ils viennent faire des tests physiques pour prouver ce dont ils sont capables devant les équipes NFL. Et puis bien évidemment, il y a aussi des tests mentaux. Et à la question prenez-vous de la drogue, chaque joueur répond non. Cette année au premier tour, il n'y a pas eu 32 choix mais seulement 31, puisque le 21e, celui de Miami, a été suspendu. En fait, Miami avait négocié avec un joueur avant la période de négociation, ce qui est interdit. Et la sanction qu'a mis en place la NFL, c'est justement de suspendre le premier tour de draft et de les empêcher de drafter un jeune joueur. C'est une sanction assez lourde puisque Miami passe potentiellement à côté d'un très bon jeune qu'ils auraient pu développer. Également, en NFL, comme dans chaque ligue, tu peux échanger tes tours de draft. Par exemple, si tu as un joueur qui est expérimenté dans ton équipe et qui est plutôt intéressant, que d'autres équipes veulent, mais que toi, tu n'as pas envie de le jouer avec lui parce que c'est un joueur expérimenté, mais toi, tu veux reconstruire avec de jeunes joueurs, eh bien, tu peux te dire, je vais l'échanger à une équipe qui va viser le titre, qui va en avoir besoin, et eux, ils vont me donner un tour de draft en échange. Comme ça, moi, je vais pouvoir recruter un jeune et me reconstruire. Et c'est pour ça notamment que Houston a drafté en 2e et en 3e position cette année. Ils n'ont pas eu 2 tours de draft, mais ils ont tout simplement eu le choix de quelqu'un d'autre lors d'un échange. La draft MLB aura lieu les 10 et 11 juillet. Contrairement aux 3 autres ligues, elle a lieu en plein milieu de la saison qui se déroule de mars à octobre. La particularité du baseball est qu'un joueur doit être américain ou canadien pour se présenter. Un joueur japonais peut signer un contrat avec une équipe, mais ne peut pas passer par la draft. Il doit signer librement, comme on le voit dans le sport européen. Et les joueurs américains ils peuvent se présenter à la draft à 2 moments, soit directement après leur lycée, soit après leur 3e année d'université. Après ta première et ta 2e année d'université, tu es obligé de rester jusqu'à ta 3e. Donc c'est une règle assez particulière puisque tu dois te présenter à 2 moments. Je trouve ça pas terrible. Personnellement, c'est le système de draft que j'aime le moins. Et sachant en plus qu'en NBA, on a vu qu'il y a 2 tours de draft. En NFL, il y en a 7. Et bien en MLB, il y en a plus de 40, ce qui fait au total de plus de 1200 joueurs sélectionnés. C'est énorme. Et rien que sur les joueurs du premier tour, il y en a environ 66% qui vont jouer pour de vrai en MLB. Sinon, il y en a 34% qui ne vont jamais mettre les pieds dans le championnat. Alors que par exemple en NBA, en NFL, c'est quasiment du 100%. Tous les joueurs ont au moins une fois leur chance. En baseball, c'est vraiment très difficile de lire le niveau d'un jeune joueur. C'est pour ça que la draft n'a pas une grande importance. Et celui qui a le premier choix, il n'est pas forcément avantagé. C'est pour ça qu'ils ont gardé le système avec le dernier qui choisit en premier. C'est parce qu'il n'y a pas une course au premier choix. Puisque c'est très rare qu'il y ait vraiment un jeune joueur que tout le monde veut. C'est souvent des paris en espérant que le joueur devienne fort. Mais il n'y a pas vraiment un Victor Wembanyama qui va arriver avec un prodige. C'est très très rare. Cette année, la draft aura lieu les 28 et 29 juin. Les 32 équipes vont choisir un joueur le 28 lors du premier tour et le lendemain, il y aura les tours 2 à 7. Il y a autant de tours qu'en NFL. La particularité de cette draft, c'est son âge maximum, puisqu'un Américain, pour se présenter, il doit avoir entre 18 et 20 ans, et pour le reste du monde, il doit avoir entre 18 et 21 ans.
Donc un joueur de 22 ou 23 ans, c'est trop tard pour lui, il ne peut pas se présenter à la draft, là où c'est encore possible en NFL et en NBA. Voilà pour ce qu'est la draft et le système de sport américain. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en aurez appris un peu plus. Si vous avez encore des pardons, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir pour que voilà, tout soit clair pour vous, c'est l'objectif. Et puis j'espère que ça vous a donné envie de vous intéresser à la draft NBA qui arrive le 22 juin avec Victor Wembanyama qui va être prêt en numéro 1, puis la draft NHL et MLB qui arrive également. J'espère que ça vous a donné envie de vous y intéresser. Pour ma part, je vous dis à bientôt pour parler de rugby et de reprendre notre concept Mondovali. Ce sera dès dimanche comme d'habitude et on va justement pouvoir reparler d'une nouvelle équipe en vue de la Coupe du Monde 2023 qui arrive en septembre. Donc à dimanche et puis n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager si vous avez aimé cette vidéo.